Bonjour, ici Lys Patriote pour Télé-Libération. On est présentement à Joliette, mardi le 12 avril 2005. On vient ici pour vous parler d'une situation qui est aberrante. Il y a derrière moi la Société des Postes, le bureau de poste de Joliette. Joliette, ça se trouve être dans la région la plus souverainiste au Québec, où tous les députés sont souverainistes. Et Joliette, en étant la capitale, c'est la ville la plus souverainiste au Québec. Et donc, on se retrouve à Joliette, bureau de poste de Joliette, et on s'est rendu compte que le gouvernement fédéral utilise la Société des Postes comme boutique de propagande, donc vendre des drapeaux canadiens. Mais le hic, c'est que les drapeaux canadiens violent la loi 101 dans leur étiquetage. Donc, on a le gouvernement fédéral qui nous vend des drapeaux canadiens par le biais d'une société d'État qui leur appartient, qui vendent aux Québécois, chez des souverainistes, des drapeaux canadiens qui violent la loi 101. Donc, on considère ça totalement inadmissible. On est ici pour dénoncer la situation et puis encourager les gens à boycotter les boutiques de la Société des Postes. Vous vous rappelez de la publicité de la petite fille qui cherchait un cadeau à donner à son chum? J'ai un petit conseil pour toi. Achète rien là, ça va vouloir dire que t'es une fédéraliste endormie. Donc, va acheter n'importe où ailleurs, mais on boycotte les boutiques de la Société des Postes. Et si vous ne croyez pas concernant les drapeaux canadiens qui violent la loi 101, on va aller vous le montrer à l'intérieur, donc on y va. Donc, on est ici, un spécimen. Le chalut polier, qui est inventé pour le Québec, en passant, qui a été volé par les fédérales. Donc, nous voici donc dans la boutique fédéraliste par excellence. Et voici donc les drapeaux. Drapeau du Canada. Canadian flag. Made in Canada. Ah, mais ici, fabriqué au Canada dans les deux langues. Mais en arrière, manufactured by Flag Unlimited, 364 St. Vincent Street, Barrie, Ontario. L4M4A5, numéro de téléphone 1-800-565-4100, fax 1-800-304-1499 at www.flagsunlimited.ca. Donc, il faut envoyer les plaintes à cet endroit-là pour vous montrer qu'effectivement, ça viole les lois d'affichage du Québec. On a un autre ici, Flag Unlimited Canada's Flag Makers, tout en anglais encore une fois. Et en arrière, qui vient encore de chez flagsunlimited.ca, tout en anglais encore une fois. Flag Unlimited Canada's Flag Maker. Un autre exemple ici. Toujours le même exemple. Et ici, on a un spécimen intéressant. Pour 19,95 $, on nous vend un sac, une gourde. Dans le sac, ça contient un t-shirt Canada, une pièce de monnaie, une plaque, tout ça pour 19,95 $. Mais ça, il y a quelqu'un qui perd de l'argent avec ça. Donc, avec nos taxes, on finance la propagande fédérale qui est déficitaire, parce que ça se peut pas avoir un sac, une gourde, un chandail, une pièce de monnaie, puis de la propagande fédérale pour 19,95 $. J'emmagasine du stock de propagande à Libération, là, puis à 19,95 $, ça arrive pas. Que ce soit fait en Chine, puis même en Chine, c'est encore pas assez cher. Donc, on va aller parler aux fonctionnaires, puis on va parler de la situation. Vous allez prendre l'appel? Ça? Ça, c'est arrivé, ça. Ah, on a aussi merveilleux chandail du Canada. Si vous voulez montrer à tout le monde à quel point vous êtes colon, c'est possible de le faire pour 19,95 $. Parce que ça vient en livrer. La fille là, qui magasine un cadeau pour son chum. T'as rien ici, là, tu vas juste montrer que t'es. Tu sais, achète du stock à la boutique de la Libération, quelque chose, là, tu veux montrer que t'es réveillé. Ici, dans les deux langues officielles. Ça, félicitations pour ça. On a ici un autre spécimen très intéressant, la collection Canada. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant, là?
Mais là, il faut dire qu'on est dans la boutique fédérale, dans le lieu le plus souverainiste, par contre. C'est sûr que c'est pas la boutique. C'est sûr que dans le West Island, il y a peut-être une plus belle variété là, de produits coloniaux. Je veux savoir, moi je suis Canada, mais c'est pourquoi tu filmes. Ah, c'est pour Internet, pour un reportage sur Internet. Bon, mais je pense que la petite service, ça tu avais demandé à maîtresse de porte avant. Ouais, mais ce que je m'en ai, ben regarde, je vais le dire à vous. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est que on a remarqué que l'étiquetage des drapeaux canadiens ici ne respectait pas la loi 101. Puis on se disait, hey, ça n'a pas de bon sens. Hein? Puis ensuite, tu dis par là, ça respecte Ben regarde, c'est que dans la loi 101, il faut que ça soit prioritairement écrit en français au lieu d'en anglais. OK, puis ici, bon, il est écrit en anglais. Puis ici, c'est écrit en anglais 2 fois plus gros qu'en français. Quand il est écrit en français, c'est Ouais, d'antenne un de tout petit, mais selon la loi 101, il faut que l'étiquetage soit majoritairement. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'en ai parlé avec l'expliqué de Jonathan Vallois qui m'a expliqué que la Société des postes, comme ça relève du fédéral, n'ont pas à se plier à la loi 101. Non. Donc, c'est légal de faire ça pour vous autres. Mais on trouve que c'est tellement symbolique que le gouvernement fédéral nous vend un drapeau canadien qui ne respecte pas la loi 101 que ça valait la peine de le dénoncer. Puis c'est ça, on venait vous dire à vous, mais je sais qu'il faut passer par l'ombudsman et tout ça. Même la maîtresse, mais là, c'est sûr, le fédéral, moi je travaille pour le fédéral parce que j'ai pas à discuter de ça. Ouais, je comprends bien, mais on va contacter l'ombudsman. Mais je vous remercie là, de nous avoir accueillis comme ça. Puis on se revoit bientôt. Merci. OK, on va se faire la conclusion aussi. Bon, ce qu'on a fait ici, Guillaume et moi, pour la Libération, c'est juste dénoncer quelque chose qui était sous nos yeux, qui est une aberration, puis c'est symptomatique de comment le gouvernement fédéral traite les Québécois. S'ils ne sont pas obligés de se conformer à la loi 101, ça leur fait plaisir de passer à côté. Ce qu'on a fait, nous autres, tout le monde peut le faire. Donc, si vous voyez autour de vous des injustices qui sont faites au Québec, prenez une plume, prenez un ordinateur, prenez une caméra vidéo, prenez un appareil photo, puis dénoncez la situation. Puis comme ça, parce que c'est pas les médias traditionnels qui vont faire cette job-là. Parce que les autres, ils se font acheter de la publicité, donc il ne faut pas lancer des boycotts. Sur Internet, on peut le faire. Et puis, ensemble, on est d'une puissance qu'ils n'ont jamais vue. Donc, on a fait un petit geste aujourd'hui qui va faire du chemin, puis j'incite tout le monde qui voit des injustices envers le Québec à en faire tout autant, puis ensemble, nous vaincrons. C'était Lys Patriote pour la Libération.